Quand je dis faire vite, je dis que nous avons quelques décennies. Ce qui ne veut pas dire qu'on en pense, qu'on faut en penser dans quelques décennies, qu'il faut en penser hier. Voilà. Alors, pour ce qui concerne aujourd'hui, il y a des cas comme ça, forcément. Par exemple, là, je pense que tu as mis le drapeau de Casablanca, non? Voilà. Nous avons le mouvement de Casablanca en Italie. Bon, je pense que je n'ai pas tout compris. Mais bon, je pense que tu as tout dit. Je ne sais pas si tu as parlé du fait que bon, déjà, ils ont préparé plusieurs projets de loi. Oui. Par exemple, Oui. Comme de projets sociaux pour avoir, par exemple, la propriété, pour avoir un appartement, pour que les familles puissent avoir un propre appartement de propriété et qu'il puisse être bâti à des prix, en qualité majeure, des prix beaucoup plus convenants que les actuels, simplement en cassant le monopole du propriétaire. Ils ont fait des lois, enfin, ils ont fait des propositions de loi pour les maires, pour le travail des maires qui puissent, qui ont des enfants à leur charge. Bon, évidemment, les lois n'ont jamais passé, mais sont quand même véhiculées par plusieurs personnes. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu désemparé. Donc, les gens de toutes les couleurs se trouvent face à cette situation pétrifiée, parce qu'en fait, quelqu'un qui veut quelque chose, peu importe qu'il soit de gauche, de droite, de centre, qu'il soit catholique, ou qu'il soit laïque, ou qu'il soit marxiste ou nationaliste, par rapport à la situation politique, il se trouve être comme un supporter d'une équipe de foot dont son équipe ne joue même pas. Parce qu'en fait, ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'en réalité, personne ne présente des hypothèses. Tout est figé, tout est appliqué. Alors, dans cette situation, il y a beaucoup de monde, de n'importe quelle couleur, qui demandent quoi faire et comment faire. Donc, quand il y a des organisations assez fortes et assez populaires qui proposent des choses, elles sont prises très souvent par des gens qui n'ont rien à voir apparemment au premier degré, au premier niveau, avec ceux qui le proposent. Et à côté de cela, c'est important, justement, il ne s'agit pas d'un mouvement qui essaye de devenir un parti et qui essaye de proposer, d'envoyer quelques députés à gagner de l'argent, ni qui cherche d'avoir des subventions publiques. C'est exactement le contraire. Alors, ils ont lancé beaucoup d'initiatives dans le groupe sportif, rugby, hockey sur glace, parachute, la marche, le mot, etc. Mais aussi des organisations, par exemple, pour des enfants handicapés, pour des enfants, plein de choses comme ça, qui font partie, si l'on veut, de la vie quotidienne de tout le monde. Et surtout, ce sont des choses qui sont faites par autonomie et sans vouloir demander absolument le financement public. Et ça, c'est la importante différence avec les associations habituelles. Les associations habituelles prennent l'argent public pour créer des fonctionnaires qui essayent de calmer les problèmes. Là, on parle d'essayer de résoudre les problèmes sans le fonctionnaire et tout seul sans l'argent public. C'est exactement l'inverse. Donc, on revient au discours d'auparavant. Si l'on veut faire la révolution, entre guillemets, c'est un mot fort, aujourd'hui, il faut se battre pour que le peuple, la nation et l'individu ne soient pas écrasés. Alors, il faut être individu, peuple et nation en même temps. Alors, il faut substituer ce qui est détruit, ce qui est avancé. Il faut que la souveraineté nationale, par exemple, soit réalisée par soi-même. Il faut que l'unité et la liberté soient réalisées. Autre chose, je disais auparavant qu'il y a une privatisation,
qui sont en train de tout enlever, tout ce qui représente des siècles de lutte des civilisations. Alors, évidemment, on ne peut pas se battre contre ceci en demandant qu'il y ait, par exemple, la nationalisation, parce qu'aujourd'hui c'est impossible, c'est encore pire, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un privé social, c'est-à-dire qu'on peut créer des organisations dont le fonds public, dont le fonds privé deviennent sociaux et dont la participation à des choses, à des appartenances, à des conquêtes, à des entreprises substitue ce qui a été énoncé. Donc on peut recréer le social par le privé, mais évidemment par une logique dans laquelle le privé c'est un privé social. Donc par une logique de communauté, de peuple, de nation, donc par une évolution culturelle qui fonde les choses. Et en même temps, je crois que c'est fondamental dans ce sens-là, arriver à créer des centres d'études très pointus, parce que je vois avec mon centre d'études en Italie, qui est quand même, enfin, je ne dis pas qu'il vient de naître, mais presque, que les résultats sont énormes, parce que dans tous les niveaux, je ne parle pas que des journalistes intellectuels, mais parfois même des diplomates de différents pays, s'interrogent et viennent nous chercher parce qu'ils ne savent plus, parce que personne ne produit plus, même pas des idées. Alors, rebâtir, comme le phénix de ses propres cendres, rebâtir l'État, la nation, la liberté, les hommes, c'est qui est fondamental. Mais pour le faire, il faut savoir qu'il faut travailler dur, qu'il faut travailler tous les jours et qu'il faut savoir ce qu'on fait. Et qu'il faut toujours il faut toujours voir quels sont les résultats. On ne peut pas inventer, on ne peut pas jouer comme très souvent c'est le cas dans les milieux extrémistes. On ne peut pas jouer à faire les esthètes de 2 minutes dans lesquelles on fait une manif, on attaque une banderole, on fait une affichette et puis on vit de ça pendant 6 mois et puis on fait une autre 6 mois après. Il faut travailler dur et continuer. Et je crois que c'est tout à fait faisable. Autrement, il y a le chiffre que je disais auparavant, donc, qui parle carrément. Il disait, Plotin disait, quand les gens s'attendaient, quand les gens essayaient d'espérer, attendaient quelque chose d'autrui, il disait, il n'y a aucun Dieu qui prend les armes à la place de celui qui, plutôt que se battre, prie. Alors Plotin était un païen, mais il y a eu beaucoup de chrétiens ici qui ont payé même très dur, même avec de loi de personne, qui ont raisonné tout à fait de la même raison. En fait, il n'y a rien qui soit donné. On n'est pas obligé de disparaître, mais on n'aura jamais rien si on ne le conquête pas.